Et voilà, c'est parti pour notre session d'enregistrement, notre session en route pour réussir ensemble, pardon, du lundi 19 novembre 2018. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Euh, Hop, voilà, on va essayer de faire ça comme ça pour voir si ça fonctionne. Good. Yes, exact, Seb. Wow. Oui, parce qu'on écoutait un peu de motivationnel, motivational speech en anglais. Ça se trouve sur Spotify, hein, ceux-là qui ont Spotify. Ça, c'est drôle, hein, parce qu'il y en a qui ont Spotify puis qui vont écouter tout et n'importe quoi. Il y en a qui ont Spotify qui vont regarder, qui vont écouter ce genre de trucs-là, motivational, tous des trucs pour se motiver, pour il y a plein de podcasts aussi. Il y a des trucs pour il y a vraiment des trucs pour performer. Même chose avec Netflix. Tu sais. Avec Netflix, quand j'ai eu mon accident avec ma moto et que je me suis retrouvé donc à avoir des médicaments tellement forts que j'avais pas grand-chose à faire, que je pouvais pas faire grand-chose. En fait, un peu comme cette semaine, puis en ce moment, là, je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est au lieu. En fait, j'ai un ami qui m'a passé Netflix. Il m'a passé quand tu as Netflix, il paraît que tu as plusieurs comptes. En tout cas, il m'a dit tiens, tu peux utiliser ce compte-là, comme en ce moment, tu en as besoin. Voilà, regarde ce compte-là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à regarder Netflix. Sauf qu'au lieu de chercher le dernier film ou la dernière série et puis perdre mon temps à rien faire, j'ai cherché Anthony Robbins. Vous savez que Anthony Robbins, qui est quelqu'un, pour avoir une motivation, pour avoir quelque chose, c'est vraiment, vraiment bien. Il fait des films aussi, c'est des films, documentaires, reportages, je ne sais pas trop comment appeler ça. Donc, j'ai regardé ça. Et franchement, en cherchant Anthony Robbins, Netflix m'a proposé aussi plein d'autres choses qui étaient super intéressantes. Et c'est ce genre de choses-là que j'ai regardé parce que j'essaie toujours d'en plus d'avoir. Quand je regarde quelque chose, j'essaie toujours de trouver justement les leçons et comment ça peut s'appliquer à ce que je fais en ce moment. J'ai maintenant cet œil-là, c'est automatique que ça vient. C'est à chaque fois que je regarde quelque chose ou que je sais que je peux peut-être en tirer une leçon sur ce que je fais. Moi, je suis un fou de sport, j'adore le hockey. Donc, je regarde beaucoup les nouvelles, les Canadiens de Montréal, tout ça. Je lis beaucoup les articles sur RDS, par exemple. Et j'en ai posté la semaine dernière. Il y avait l'intronisation au temple de la renommée de Martin Saint-Louis et de Martin Brodeur, qui a été vraiment marquant la semaine passée. Eh bien, quand j'ai lu les articles puis les commentaires qui se faisaient, j'ai dit, tabarouette, ça ressemble tellement à ce qu'on fait. Le gars qui n'a pas lâché, qui a persévéré, il y en a plein qui ont dit non, il a continué quand même, il a réussi à faire sa marque, pas par pas, étape par étape, puis il a fait en sorte qu'on puisse plus se passer de lui. Et maintenant, il est rendu au temple de la renommée. Vous voyez, c'est quand même une belle histoire et je me dis que c'est des histoires qui sont inspirantes. Je ne sais pas si vous avez lu parce que je l'ai posté sur le groupe de Matrix. Et voilà, c'est Anthony Robbins. Donc, ceux-là qui ont un abonnement Netflix, là, c'est Anthony Robbins. Même sans être sur Netflix, sur YouTube, vous avez plein de choses de lui qui sont très, très bonnes. Donc, je vous disais que oui, en ce moment aussi, c'est un peu cette semaine là, a été un peu compliquée pour moi. J'ai chopé un virus qui est un virus infantile, qui est normalement juste les enfants qui ont ça. Je ne sais pas si ça se dit infantile, mais il y a normalement juste les enfants qui ont ça. Et j'ai le fils de mon ami ici qui l'a eu. Et je l'ai pogné également. Donc, j'ai souffert quand même pas mal en fin de semaine passée. Il y a un quart de Gold Cup pour ceux qui veulent le prendre. Je pense qu'il y a un quart de Gold Cup qui vient de tomber. Donc, tout ça pour dire que j'ai fini à l'hôpital dimanche. Là, on est mardi, moi aussi, là, mais ça fait 2 jours. J'ai fini à l'hôpital
Infantile, merci. Pas enfantile, mais infantile. Merci, Sébastien. Euh, ouais, donc à l'hôpital dimanche matin, faire des tests, savoir qu'est-ce que j'avais, en fait, c'était quoi c'était quoi, pourquoi j'avais ces symptômes-là. Même les médecins trouvaient ça spécial parce qu'ils disent d'habitude, c'est que les enfants qui pognent ça. Faut croire que je dois être resté jeune en dedans de moi parce que j'ai réussi à, à le pogner. Et, euh, et donc, je suis sur forte médication depuis dimanche qui me fait dormir. Il faut dire que ça a fait du bien parce que je n'avais pas gros dormi les temps passés et que, ben, voilà, donc voilà. Donc, ça va passer. Ils m'ont dit que ça durait 2, 3 jours. Après, ils parlent thaï, je parle anglais, je parle thaï aussi, mais voilà, des fois, j'ai demandé confirmation. 2 jours, c'est sûr, 2, 3 jours, c'est sûr. Ça fait 2 jours, là, puis c'est pas encore fini. Au niveau de la médication, ça me tape encore pas mal. Euh, mais je vois une nette amélioration. Une nette amélioration. Mais voilà. Donc, en gros, c'est comme un peu la varicelle, mais à certains endroits. C'est une varicelle précis, en fait. Il y a juste des spots, en fait, à certains endroits. Donc, j'avais déjà eu la varicelle quand j'étais jeune, mais j'avais jamais eu cette maladie-là. Donc voilà. Donc, j'ai un petit point, là, on le voit ici, un petit point là, j'en avais un là, j'en avais un ici. Bon, ça, c'était pas gros, en fait, au visage, j'en avais juste 2, 3. Mais j'ai les mains couvertes, les pieds aussi. Donc, un peu dans le fond de la tête. Mais normalement, ça se pogne pas, c'est même pas contagieux. Ils m'ont dit juste de faire attention aux enfants parce que les adultes ne sont pas normalement susceptibles de le pogner. Surtout que la contagion était finie. Moi, quand je suis allé à l'hôpital dimanche, c'était déjà fini, c'était déjà tout. Elle dit, il n'y a plus de bactéries, c'est maintenant vraiment rendu un virus. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a même pas de gros médicaments. Faut attendre que ça passe, mais c'est des médicaments pour empêcher que ça s'amplifie et que le virus prenne du truc. Donc, voilà. Donc, je vais vous dire que c'était compliqué de dormir. J'avais les mains qui brûlaient, qui chauffaient. Voilà. Mais quand je me levais le matin ou tout ça, ben, je gardais, bon, ma motivation, c'est quoi? Pourquoi je fais ce que je fais? Et puis, OK, je peux peut-être pas être autant présent que d'habitude. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Tu sais, à un moment donné, c'est ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je peux faire pour continuer à avancer, pour continuer à progresser? Est-ce que peut-être faire juste un post Instagram, un post sur Facebook, et puis finalement, regarde, mes posts ont super bien marché. La semaine passée, j'ai fait un post genre ça c'est pour travailler sur l'algorithme, où j'ai fait les mathématiques là, avec les chaussures, le bonhomme puis les fleurs. Donc ça, c'est un des posts. Ça crée beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, donc énormément l'algorithme en fait de Facebook va être très bon. Après ça, le prochain post que tu vas faire ou les prochains posts que tu vas faire va attirer l'attention. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un post sur le marketing de réseau juste après. Et j'ai eu aussi pas mal de likes et de commentaires, ce qui a aidé. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez prendre ce genre de posts-là que je fais et les faire vous également, faites-le. Vous pouvez faire copier-coller ou faire share. C'est des fois même mieux de faire copier-coller et voilà. Même pas obligé de me mentionner. Vous pouvez dire, hey, j'ai trouvé ce post-là sur le mur d'un partenaire d'affaires ou appelez-moi comme vous voulez, là, partenaire d'affaires, mentor, guide, n'importe quoi, je suis pas un gourou. Mais, mais voilà. Donc, quand tu disais, vas-tu avoir d'autres gens qui vont venir, Seb? C'est pas moi, c'est pas, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour les autres. Donc, vas-tu avoir, moi, j'ai rien. Moi, si vous êtes là, c'est pour vous. Si vous êtes là, c'est parce que vous savez, je voulais féliciter d'ailleurs les gens qui n'ont pas besoin nécessairement d'avoir en fait un rappel tous les lundis pour être là. Je voulais féliciter tous les gens qui le savent. Tu sais, c'est toujours le même lien.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours le même lien. Tous les lundis, c'est le même lien. Tous les mardis, c'est le même lien. C'est un différent lien, mais c'est le même qui revient tous les lundis. C'est le même qui revient tous les mardis. Et c'est quoi le IL? IL, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai oublié le IL, Seb, qui me dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, IL. Ah, il va-tu avoir d'autres gens? OK. Il va-tu avoir d'autres... Ah! Bien vu, bien vu, bien vu. Tu vois, le il est très important. Donc, ouais, donc, bravo à tous ceux-là qui se l'ont marqué. Moi, j'ai des alertes dans mon téléphone qui me le disent. Oui, c'est moi qui l'anime, mais j'ai quand même des alertes dans mon téléphone qui me disent, voilà, j'ai des alertes pour le dimanche soir, c'est pas moi qui l'anime. Tous les dimanches soirs, là, c'est tellement puissant. Hier, le Seven Figure Call Mentorship, attends, être coaché par des millionnaires, hein, je veux dire, on nous dit, si tu veux avoir des résultats, copie ceux-là qui en ont déjà. Eh bien, quand tu es coaché par des millionnaires comme David Immonitier, qui nous explique un peu par où il est passé, il nous explique la mentalité qu'il a travaillé au fil des ans pour atteindre son niveau de conscience qu'il a aujourd'hui et atteindre le niveau de réussite qu'il a aujourd'hui. Quand on a cette chance-là d'avoir des conseils comme ça et de pouvoir les copier, de pouvoir sauter la courbe d'apprentissage qu'on a d'habitude, tu sais, que lui, le fait, en fait, lui, ça y a pris tant d'années pour arriver là. Et là, il nous dit, ben, maintenant que je suis là, regardez, c'est ça que j'ai. Donc, si vous voulez passer de là à là, mais le plus vite possible, là, travaillez là-dessus. Parce que c'est comme ça que je réussis. Donc, ça donne vraiment un pushing de ce côté-là. Et il disait, il y a une phrase qu'il a dit hier, il dit, vous savez, tous ceux-là qui vont arriver et qui vont nous dire non, tout ça, il disait, moi, j'arrêtais pas de me répéter, one day you're gonna get paid. One day you're gonna get paid. Ça veut dire, un jour, tu vas être payé pour les gens qui t'auront dit non. C'est l'effort que tu vas mettre pour y arriver. Ça fait partie de la game, en fait. Avoir des noms, ça fait partie de la game. Une fois que tu l'as compris, une fois que tu acceptes ça, tu n'es plus en train d'essayer de convaincre tout le monde de dire un oui. Ceux-là qui disent non, tant pis, ils reviendront plus tard. Passe au suivant. Next. Passe au suivant, passe au suivant. Puis, essaye quand même de travailler certaines techniques. Donc, comment répondre aux objections. Parce qu'il y en a peut-être qui diraient oui. Moi, je pense par exemple, je me dis souvent que ça dépend de la façon dont on présente les choses. OK? Et j'ai un exemple là-dessus, c'est que une personne de notre équipe, comment je pourrais l'expliquer? En tout cas, une personne de notre équipe. Au début, en fait, on a parlé, alors qu'on faisait d'autres solutions que IML, on avait d'autres solutions. Et il y a une des solutions, il y a quelqu'un, en fait, de l'équipe qui présentait ça à la personne. Et la personne disait, ah, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Je vais commencer, mais plus tard. Ça me motive, mais plus tard. Ouais, c'est sûr, c'est intéressant. C'est intéressant, mais plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Et il est arrivé à iMarkets Live et il a été un des premiers à commencer. Et il n'a pas commencé avec la personne qui lui parlait de l'autre solution, mais il a commencé par une autre personne qui n'était pas au courant, en tout cas, peu importe. Quand je vous dis, travailler la façon dont vous présentez les choses. 2, faites des suivis avec les gens à qui vous présentez. Même moi, je me fais avoir des fois. Je ne fais pas des suivis assez constants. Et des fois, je me rends compte que des gens ont rejoint IML, que c'est des gens à qui je leur en avais parlé il y a 3-4 mois. Puis qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas disponibles, ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas concentrés, pas focus. Puis quelqu'un d'autre est arrivé avec la même solution, peut-être 1 mois après moi, puis ils ont fait «
Hein, c'est bien intéressant, ça. Fait que si j'avais poussé un peu, ou si j'avais fait des suivis, peut-être pas pousser, mais faire des suivis plus réguliers, ben, il aurait trouvé ça intéressant avec moi aussi. Tu vois, donc c'est quand même si la personne vous a dit un non une fois, faites des suivis ou faites de salut, ça va, parler avec la personne. Et puis à un moment donné, vous ne savez pas, peut-être que la personne va arriver vous allez arriver, pardon, au bon moment avec la personne et vous allez pouvoir faire ça. Il nous a, il y a une question qui a été posée hier, c'est quand devrais-je apprendre à faire des présentations moi-même? Il y a quelqu'un qui a posé cette question-là. Quand devrais-je apprendre à faire des présentations moi-même? La réponse qui a été donnée, c'est ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est de bâtir une équipe importante et tout ça, ben, apprends à faire des présentations aujourd'hui. Parce que plus tu vas être indépendant, plus tu vas être autonome, moins tu vas attendre après les autres, plus tu vas être responsable toi-même de ta réussite. Donc, plus tu apprends vite à présenter les choses, mieux c'est. Et comment faire pour apprendre? Regardez les présentations. Il y en a, je ne sais pas combien il y a de présentations. Moi, je fais une présentation. Moi, connectez-vous, regardez-moi faire. Pour les présentations, il y a le site Internet où il y a 3 ou 4 présentations. Il y a en anglais, en français, de façon différente de présenter la chose. Il y a sur YouTube, il y a Brendan Boyd qui présente ça. Il y a Jason Brown qui présente ça. Et si vous ne savez pas les liens, si vous ne les avez pas notés, parce qu'on vous les a déjà donnés, si vous ne les avez pas notés, redemandez-moi-les. Moi, ça va me faire plaisir de vous les donner. Et simplement de vous imprégner de comment c'est présenté par les autres. Et après, vous allez développer votre façon à vous. Maintenant, essayez pas de tout réinventer la roue. Si on le présente comme ça fonctionne comme ça, essayez juste d'adapter avec votre langage, mais suivez le tempo, suivez la façon dont on présente. Il y a des phrases importantes, essayez de les trouver. Il y a des choses qui sont dites, qui sont importantes et une façon de présenter qui est quand même importante. On commence toujours par le pourquoi, le comment et le quoi. Pourquoi on fait ça? Comment on le fait avec l'école et c'est quoi? Donc, le quoi, à la fin, c'est le prix de l'école et tout ça. Donc, c'est vraiment la stratégie à avoir quand on fait une présentation. Et allez voir n'importe quelle présentation, vous allez voir, c'est la même chose. Donc, il parlait aussi en ce moment, c'est le temps de l'année où il y a d'énormes possibilités. Il y a d'énormes possibilités, il y a d'énormes possibilités et il y a aussi d'énormes possibilités dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça qu'il a dit. C'est le temps des fêtes, c'est le temps de Noël, c'est le temps voilà. Donc, il y a énormément de possibilités de développer parce que tout dépendant comment vous allez le présenter, avec en plus les résolutions qui arrivent au mois de janvier, il faut que les gens faut se rendre compte que s'ils ne changent pas leur vie maintenant, ben ça ne changera jamais. En termes de résolution, pour améliorer sa vie, ça peut être une résolution. Laissez-moi faire les abonnements de Netflix, puis les Starbucks, puis les sorties au cinéma pendant 6 mois. Là. Prenez cet argent-là, là, puis mettez-le dans quelque chose qui va vous rapporter sur du long terme. Là, avec les stratégies qu'on a en plus, on raccourcit le long terme là, de plus en plus parce qu'il y en a de plus en plus qui finissent par réussir à développer, à appliquer les stratégies qu'on enseigne et conjointement avec Harmonic Scanner ou Web Analyzer, on est rendu qu'on développe des stratégies qui sont vraiment, vraiment performantes. Et là, avec Gold Cup, il lance, ça a fait un gros clac, il lance jeudi dernier la version officielle de Gold Cup, donc est lancée jeudi dernier. 9h30, ça devient payant. 10h30, je pense, ils font leur premier call.
du côté de Teacup et du côté de Gold Rush, boum, on se lève le matin, 300 pips de gain pour tout le monde. Pour ceux qui ont fait les cadres. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités. Il y a énormément de possibilités, c'est à vous de les saisir. Il y a aussi énormément de possibilités de distraction. C'est Noël, c'est le jour de l'an, c'est la famille, c'est attends, là, j'ai pas d'argent parce qu'il faut que j'achète des cadeaux. C'est quoi le plus important? C'est d'être capable de attendre, c'est de continuer à attendre Noël puis de serrer son budget le mois de décembre parce qu'il faut acheter des cadeaux à la famille puis tout ça. Ou c'est peut-être faire un trait, peut-être, ou acheter des plus petits cadeaux sur une année pour pouvoir mettre son argent sur ce qui compte et après ça, pouvoir faire des cadeaux tout le temps, n'importe quand et pas attendre Noël. Plein mois de mars, tu as envie de faire un cadeau à ton neveu, bam, tu lui fais un cadeau à ta blonde, bam, il arrive le mois de mai, tu as envie de la sortir en vacances, pas grave, pas de job, allez, on part en vacances. J'ai décidé ça cette semaine, c'est off. On part en vacances. Pas besoin de demander à un boss, pas besoin de... Voyez le plus important, là, énormément de possibilités dans le temps de Noël. Plusieurs distractions et plusieurs possibilités de développer. À vous de savoir sur quoi vous voulez mettre votre focus, vos objectifs ou la distraction. Et ça, c'est important de le savoir et c'est important d'en prendre conscience que oui, il va y avoir beaucoup, beaucoup de distractions. OK? Pendant le temps des fêtes, il va y avoir énormément de distractions. C'est de garder le focus. Peut-être que ce ne sera pas le moment de faire repasser sur un compte démo. Peut-être que les trades, en ce moment, les marchés vont être un peu plus fluctuants ou tout ça, c'est la fin de l'année. Il y a des choses qui peuvent faire. Peut-être que au niveau des trades, ça va être comme ça. Profitez-en, repassez peut-être sur un compte démo. Si vous voyez que les trades que vous faites, là, vous retombez dans le perdant-perdant, boum! Protégez vos gains, hop, passez sur un compte démo, continuez à travailler sur la mentalité, suivez les formations et appliquez les formations que vous suivez. Et puis, vous allez continuer quand même à apprendre et vous n'aurez pas perdu ce temps-là. Et pourquoi pas utiliser ce temps-là pour justement, offrir des cadeaux aux gens, offrir des présentations aux gens. Hey, j'ai un cadeau pour toi. Moi, cette année, j'ai changé ma vie. Parlez de votre expérience. J'ai découvert quelque chose. Franchement, je vois un énorme potentiel. Je viens de commencer, mais écoute, je les suis depuis un moment. Pour ceux qui viennent de revenir, par exemple, je pense à Yann Patrick. Je les suis depuis un moment. J'ai compris le potentiel. Au début, j'étais sceptique, mais là, bam! Là, j'ai vraiment compris. Puis on est une super communauté. On s'entraide. On a beaucoup de fun ensemble en plus. On se fait des soirées trading. Écoute, viens voir ce que c'est. C'est un cadeau que je te fais. C'est le temps de Noël. J'ai envie de te faire un cadeau. Bam! Apprenez à faire des présentations, comme je vous disais, ou sinon, envoyez-moi-les. On se fait un call à 3, puis on se fait la présentation. Ou si vous voulez réunir plusieurs personnes chez vous, vos chums, tout ça, ou n'importe qui serait intéressé, vous voulez les réunir chez vous, je l'ai déjà dit à Seb la semaine passée, je pense, il y a 2 semaines. Dites-moi, Mathieu, j'aurais envie, jeudi soir, j'invite plein de monde chez nous. Peux-tu nous faire une présentation en live? Moi, ça va être avec un grand oui, je vous le dis tout de suite, non? Ça va être un oui, avec plaisir, je vais le faire. Puis je vais être en forme, puis je vais me donner, puis je vais être motivé, puis je vais le faire pour vous parce que j'ai envie de me défoncer pour vous. J'ai envie de travailler très fort pour vous. Si vous travaillez fort, je vais travailler fort. C'est sûr et certain. Donc voilà. Même si je prends des médicaments et tout ça, regardez à matin, normalement, je me réveille quasiment sans réveil matin. Les jours, surtout des jours de call comme ça, là, j'ai une motivation, puis mon heure interne, en fait, est setée. Normalement, vers 6 heures, je suis réveillé. Mais hier au soir, je me suis dit, au cas où, on va me mettre un réveil. Allez, 7 heures moins quart, ça serait bien. Et le réveil a sonné, puis j'aurais encore dormi. Les médicaments me frappent, me tapent solide. Ça me fait bien gros dormir. Mais
je me suis réveillé, parce que quand je me suis réveillé, en plus, j'avais le sourire, parce que je me suis endormi avec le sourire hier. C'est facile, j'ai pensé à ma journée, puis j'ai pensé à tout ce qui est arrivé de positif dans ma journée hier, quand je me suis couché. Mais quand je me suis réveillé, je sais pas pourquoi, j'avais un sourire aux lèvres. Voilà, j'ai commencé par dire merci. Et je me suis dit, tu sais, là j'ai fait snooze sur mon téléphone, puis là, j'ai pris une grande respiration, j'ai fait un sourire, j'ai dit merci, puis j'ai fait, aujourd'hui, c'est le cadre. Tu te rappelles pourquoi tu fais ça? Bam! Tu sais, puis là, hop, la motivation est arrivée, clac, je me suis réveillé, hop, en forme, pris une douche, pris un petit déjeuner rapide, parce qu'il fallait que je prenne mes médicaments, mais en ayant mangé. Commencer à écouter en plus de la motivation. Pam, start le truc. Hop, voilà. J'ai pas fait de call. J'ai vu que Patrick en avait fait un, par contre, là, mais justement, de call, de rappel que c'est le lundi, notre réunion et tout ça. C'est pour ça que je me suis dit, ben, j'ai envie de féliciter ceux qui n'ont pas besoin de ce petit rappel-là que tous les lundis à 20 heures, c'est toujours la même chose. C'est toujours et on le fait comme ça parce que justement, si on le changeait de jour puis tout, ben, à un moment donné, les gens seraient perdus puis les gens ne sauraient pas quand est-ce que c'est la soirée, quand est-ce que c'est notre rencontre. Donc, c'est le lundi à 20 heures et demain, 21 heures, c'est la soirée trading. Et lors de la soirée trading, ça fait 2 semaines de suite là, que Patrick nous dévoile des stratégies, puis nous explique des choses, puis on configure le truc en même temps. On configure dans notre MetaTrader en même temps sur le call que lui. Il y a vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, Yann Patrick, je sais que tu as une question là-dessus. Tu peux me la reposer dans le chat, comme ça tout le monde voit ta question. Au pire, fais un copier-coller avec ce que tu m'as écrit dans Facebook. Mais juste pour dire que je vais partager mon écran, puis on va aller sur MetaTrader dans quelques instants. Quand je vous ai dit, essayez toujours de penser, la première chose qu'il faut faire, c'est penser à vos objectifs, penser à vos rêves. OK? Plus vous y pensez, plus vous pensez à vos rêves, plus vous allez commencer à en parler. OK? Parlez-en autour de vous. Ça, c'est mon objectif. Les gens vont rire de vous autres au début, peut-être, mais ça, c'est mon objectif. Ça, c'est ce que je veux avoir. Plus vous allez y penser, plus vous allez pouvoir en parler. Et quand vous allez en parler, vous allez mettre des mots sur vos objectifs, ce que vous pensez. Vous allez commencer à aussi l'entendre et le voir. Ça, c'est David Immunity nous disait ça hier, c'est focus on what you're thinking about, talking about, and you're gonna hearing it all the time and seeing it all the time. Vous savez, quand et je donne souvent l'exemple, un mot qu'on apprend. Un mot qu'on apprend ou une voiture, on est intéressé par une voiture. OK? Quand on découvre un nouveau mot, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble que dans les semaines qui suivent, ce mot-là revient, mais on aurait dit que quand j'avais jamais entendu ce mot-là avant, puis là, tout d'un coup, le mot arrive. Il me semble que tout le monde utilise ce mot-là. Là. Tu sais, c'est la nouvelle mode. J'avais jamais entendu ça avant, puis là, bam, 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 là, tout le monde utilise ce mot-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Dites-moi dans le chat si ça vous est déjà arrivé. Tu sais, où vous vous intéressez à une voiture, puis comme par hasard, dans la rue, vous voyez toujours, semble c'est la voiture. Vous la voyez tout le temps. Tu sais, la voiture qui vous intéresse, là, on aurait dit qu'elle vous apparaît tout le temps là. Yann Patrick dit oui souvent. Bon, ça là, c'est exactement ça qui est la prise de conscience. C'est qu'à un moment donné, plus vous y pensez, plus vous portez votre attention là-dessus, plus vous en parlez, plus vous allez commencer à l'entendre ou le voir. La voiture ou le mot va arriver. C'est exactement ça qui est dit dans les prises de conscience. Donc, vos objectifs, c'est la même chose. Plus vous focussez sur vos objectifs et que vous vous sentez confortable et mettez l'émotion, quand vous pensez à vos objectifs, là, ressentez-le. On l'a fait le test, là, revenez quelques semaines en arrière puis regardez le call qu'on a fait là,
où on a parlé puis qu'on a fait le 5 minutes de méditation à la fin ensemble. Là. Mais quand on a fermé les yeux puis qu'on a vécu ensemble l'émotion de cette réussite-là, l'émotion d'atteindre de nos objectifs, tout le monde a trouvé que c'était hyper puissant. Et je vous ai dit, ça, là, vous pouvez le refaire tous les jours. Là, moi, normalement, je fais ma méditation, là, je me suis levé trop tard. Ma méditation, je vais la faire après le call, mais dans la méditation, c'est ça que je fais. C'est ressentir, en fait, me voir réaliser mes objectifs et ressentir ce que je vais ressentir quand ça va être déjà fait. Et c'est hyper puissant. Imaginez en détail quand vous allez atteindre votre objectif. Fixez-vous des objectifs clairs. Écrivez-les. Écrivez vos objectifs. Quand je dis clair, c'est ayez vraiment là, une idée de où vous vous en allez. Et vous pouvez à chaque jour, quand vous vous levez, dans votre routine du matin, moi je fais la méditation, et écrire ces objectifs de la journée. C'est quoi vos objectifs d'aujourd'hui? Bam! Aujourd'hui, pour avancer, moi je fais ça la veille. Parce que mon cerveau, comme ça, dit, OK, moi aujourd'hui, demain, en fait, je vais faire ça de telle heure à telle heure. Je vais faire ça. Je me fais un horaire, en fait, comme ça, quand je me lève, on aurait dit que mon cerveau, mon subconscient, pendant la nuit, a fait en sorte que tout tombe. Tu sais, que mon horaire, en fait, là, que ça s'arrange, puis que le lendemain, là, ça soit facile, en fait, que tout découle. Tu sais, on aurait dit des journées où il n'y a rien qui fonctionne, puis il y a des journées où on aurait dit que tout tombe bien. Ben, voilà, c'est ça. Quand les journées où ça tombe bien, là, c'est que le subconscient a travaillé, puis tu sais, j'avais une bonne idée de ce que j'allais faire. Puis quand j'écris mes daily goals, mes objectifs quotidiens, ben voilà. C'est une façon de me dire, voilà, demain, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis comme par hasard, un, j'ai la motivation de le faire. Deux, si j'ai un choix entre aller scroller sur Facebook pendant 15 minutes ou faire quelque chose que je m'étais dit qu'il fallait absolument que je fasse aujourd'hui, ben, je vais commencer par faire ce que je m'étais dit que j'allais faire aujourd'hui. Puis le petit 15 minutes de Facebook à perdre son temps à regarder ce que les autres font, hein, ça passera demain, OK? Parce que j'ai pas vraiment besoin de ça. Je m'en sers de Facebook et je m'en sers pour alimenter, pour justement capter l'attention de ceux qui ont rien d'autre à faire de leur journée que de regarder Facebook. Je me sers de Facebook pour capter leur attention. Ou Facebook, Instagram. Là, je vais peut-être me pencher sur Twitter un peu. Parce qu'au Québec, Twitter est vraiment populaire. Au Québec et en France, Twitter est beaucoup plus utilisé. Donc, pas pour faire de la pub, mais pour capter l'attention des gens avec les hashtags et tout ça, ça peut peut-être marcher. Donc, on va regarder un peu ce côté-là. Quelque chose d'autre qui a dit aussi. Si vous êtes bloqué, OK? Si vous êtes bloqué, tout le monde a les mêmes ressources, tout le monde a les mêmes outils au sein de IML, OK? Pourquoi il y en a qui réussissent et pourquoi il y en a qui ne réussissent pas? Ben, ceux qui ne réussissent pas, c'est souvent ceux qui bloquent à quelque part ou qui ont des questions et qui osent les poser. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui osent les poser. C'est ceux qui ne restent pas bloqués longtemps. D'abord, tu recherches et tu peux trouver la réponse toi-même. Si tu n'es pas capable, boum, perds pas de temps, demande à ton upline, poste sur le groupe. Il y a IML Elite où il y a 50 000 personnes. Il y en a sûrement un qui a une réponse à ta question. OK? Donc, poste là-dessus, poste sur le groupe Novimatrix si tu veux. Si on n'est pas capable de te répondre sur Novimatrix, switch. OK? Va dans les trucs d'éducateurs, va dans les IML Télé, poste, demande-leur ta question. Il y a toujours façon de trouver une réponse pour débloquer. Demande un call. Demande-moi de faire « Hey, t'aurais-tu un 15-20 minutes? J'aimerais ça te poser des questions ou une demi-heure, même une heure. T'aurais-tu une heure à me consacrer? J'ai des questions, là. Je suis bloqué à quelque part, je ne le sais pas, là, mais ça avance pas, mon affaire. J'ai quelque chose que j'ai sûrement pas compris parce que ça avance pas. Ben, je vais dire oui, avec plaisir.
Avec plaisir, on va se faire un call. Quand est-ce? Donne-moi tes disponibilités, soit le matin, soit le soir. Puis je vais t'en piger une, puis je vais dire, OK, on se donne là. Bam, bam. Tu sais, sois efficient, sois efficace. Dis-moi, Mathieu, écoute, j'aimerais ça faire un call avec toi parce que, bam, bam, bam. Tu vois, là, Yann Patrick, c'est exactement ce qu'il a fait. Mathieu, j'ai fait ça, 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 puis là, il y a quelque chose qui marche pas. Bam. Tout de suite, bam. Mathieu, ben, avec plaisir. Puis là, je l'ai lu, il était 7h30, le call à 8h. J'ai dit, écoute, branche-toi sur le call à 8h, on va y répondre à ta question. Donc, c'est ça. On a toutes les mêmes ressources. Ça dépend de votre motivation à atteindre vos objectifs. C'est vous le pire si vous restez bloqué, puis si vous vous démotivez, puis si vous, si vous devenez les idées noires, puis tout ça, là, vous êtes en train de baisser vos objectifs, vous êtes en train de pencher sur le côté plus je m'arrête que le côté j'obtiens ce que je veux, je réussis. T'sais? C'est à vous de voir ça, c'est à vous de vous dire j'ai pas de temps à perdre. Moi, mon objectif, là, aujourd'hui, j'ai ça, ça, ça à faire. Là, je suis bloqué. Bam! Il faut que ça débloque. J'ai pas le choix. Comment je peux trouver? OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui en parle sur YouTube? YouTube, Est-ce que ça en parle? Non, Google, bam, OK. Est-ce que sur un groupe AML Elite, il y a un onglet Search, OK, donc recherche, bam, 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 vous recherchez. Ou sur le truc, où vous allez sur AML Télé. Mathieu, il y a énormément de ressources différentes. À vous de vous en servir. C'est ceux-là qui réussissent, c'est ceux-là qui restent bloqués le moins longtemps. C'est ceux-là qui se disent, qui se prennent conscience que là, il y a quelque chose qu'ils font qui ne doit pas marcher comme il faut parce que ça ne marche pas, ça avance pas. Il n'y a pas de résultat. Des fois, les résultats, ça tombe au fur et à mesure. On le sait, même, tu vois, le Rocket de Laval, moi qui est un fan de hockey, le Rocket de Laval perdait au début, mais Joël Bouchard disait, c'est pas grave parce que on travaille fort, on domine les matchs, on travaille fort, il faut continuer à y croire, puis à un moment donné, ça va débloquer. Bam! 4 gains en 5 soirs ou quelque chose comme ça. 4 gains en 5 matchs d'un coup. Ben oui, parce qu'à un moment donné, ceux qui savent comment ça fonctionne, ceux qui nous donnent la façon de faire, ils savent. Eux autres, ils le font, puis ça marche. Donc, continuez à refaire la même chose. À un moment donné, bam, ça commence à débloquer. Et ça va commencer à débloquer au bon moment. Ça va commencer à débloquer au moment où vous allez vous détacher du résultat. Vous allez concentrer sur, vous allez être certain que ça va débloquer, que ça va fonctionner. À un moment donné, ça se passe ici. C'est qu'à un moment donné, si vous faites une action avec pas la bonne mentalité, pas le bon mindset sur le résultat final, ce résultat-là final, vous allez attirer le mindset que vous avez. Vous allez avoir exactement ce que vous cherchez. Et si vous vous dites, tout ce que je fais, ça s'en va dans la bonne direction, tout ce que je fais, ça fait améliorer ma business, tout ce que j'entreprends, toutes les actions que je fais, à chaque fois que je vais mettre un truc sur le babillard au centre commercial, par exemple, je pense à Seb, à chaque fois que je le fais, c'est ça qui va me rendre riche. C'est ça qui va m'amener du succès. C'est cette action-là qui va, c'est sûr, c'est là, je le fais, c'est ça, je le vois, c'est dans ça, c'est dans cette action-là que je suis en train de changer les choses. À un moment donné, ça va attirer ça. À un moment donné, ça va se débloquer. À un moment donné, à force de répétition, vous allez y arriver. Sidney Crosby, là, pour marquer autant de buts, il l'a répété plusieurs fois, puis il l'a dit. Là. Quand il était jeune, là, les gens disaient, là, il arrêtait pas. Puis même là, c'est le premier à entrer sa patinoire, c'est le dernier à être sorti. Il est dans la ligne nationale, il continue, il répète. Pourquoi? Parce que quand il arrive le moment où il y a quelqu'un qui peut être intéressé, il sait comment y en parler. Il sait comment faire. Lui, c'est au hockey. Là. Il sait comment shooter pour marquer de différentes façons possibles. Il est au courant parce qu'il l'a répété. C'est la même chose pour vous. Plus vous répétez, quand il arrive le moment d'en parler,
votre histoire, comme je vous ai dit il y a 2 semaines, puis qu'on en a reparlé la semaine dernière, votre histoire est importante à connaître. Plus vous allez la savoir par cœur, plus quand on va vous poser la question, mais tu fais quoi toi dans la vie? Bam! Vous allez être capable, là, tac au tac, de répondre. Puis vous n'allez pas faire de ben tu sais, là, je sais pas comment t'en parler. J'aimerais ça, là, mais j'ai peur que tu réagisses mal. Et ça, si vous avez peur que la personne réagisse mal, elle va mal réagir. Parce que vous le voyez déjà, sa réaction. Vous voyez, quand je vous dis, c'est comment c'est la pensée que vous avez qui va, eh oui, parce que vous allez présenter d'une façon que vous allez l'amener à mal réagir. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé la semaine passée, qu'est-ce que je faisais? J'ai dit, écoute, je trade, puis j'ai appris à faire du trading parce que je vais être libre dans la vie, puis je suis en train d'apprendre, je continue à apprendre, je suis toujours un étudiant, puis je fais partie d'une école pour ça, puis l'école me donne la chance en plus de, quand j'en parle de ce que je fais, puis que les gens veulent aussi se créer un revenu complémentaire, puis avoir un plan B, puis trader eux autres aussi. Ben, s'ils s'inscrivent à l'école me paye parce que j'ai parlé d'eux autres. Normal, non? Ouais, normal. J'ai pas eu de réflexion de ouais, c'est un truc pyramidal. Mais non, normal. Ah, t'as parlé du truc, puis l'école te paye. Ben oui, c'est normal. T'en as parlé. T'as fait un job. Normal que tu sois payé pour. OK. Puis là, les gens, après ça, qui sont dans mon équipe, ben, les gens à qui j'ai fait connaître l'école, si eux autres aussi ont envie d'en parler, si je les coach pour en parler, puis si je les entraîne, puis si je leur fais des formations, puis si je mets aussi en place des systèmes pour qu'ils puissent eux autres aussi en parler facilement, mais je suis payé pour aussi si eux autres réussissent. C'est normal? Ouais, normal. Parce que tu as travaillé pour. Donc, c'est normal que tu sois payé pour. OK. Quand je vends des chars, si je vends un char, je suis payé pour un vendeur de char. Oui, c'est normal. OK. Le directeur des ventes, quand son vendeur vend un char, il est payé pour. Ben oui, c'est normal parce que c'est le chef d'équipe, puis que le chef d'équipe, ben, il te donne les outils pour que tu puisses vendre des chars. C'est normal. OK? Quand j'étais chez Costco, moi, puis je vendais des cellulaires, c'est normal que j'étais payé pour. La responsable du magasin, c'est normal qu'elle soit payée sur tous les vendeurs. Oui, parce que c'est elle la responsable du magasin, puis elle est là pour nous donner des outils. Puis le responsable régional, qui lui a plusieurs magasins, était payé pour aussi. À chaque fois que je vendais un cellulaire, il était payé pour. Oui, ça, c'est normal. Il n'y a personne qui dit que c'est pyramidal. Tout le monde trouve ça normal. Ce qu'on fait, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On a une école qui nous paye si on en parle. C'est tout à fait normal. Et ceux-là qui ont... Est-ce que vous avez lu le texte? Est-ce que vous avez lu ce que j'ai posté sur à propos du marketing relationnel? On va... Je suis en train de regarder si on va, avant de passer sur MetaTrader, on va finir avec ça. Le chat, pas le chat, mais le post que j'ai fait sur le marketing relationnel cette semaine. Hop. Voilà. Avez-vous trouvé la solution? J'ai eu une conversation avec quelqu'un dernièrement et il me demande si ce que je fais est pyramidal. Il s'attendait à ce que je réponde « mais non » et blablabla. Moi, je lui dis oui, tout à fait. C'est pyramidal. Ensuite, je lui demande « mais c'est quoi ta définition de pyramidal? » Il me dit ben, « c'est quand il y a un mec en haut qui gagne plus d'argent que toi tu es en bas, que tout le monde entre toi et le gars qui est en haut gagne de plus en plus. » Toi, tu es en bas, le gars qui est en haut, tout le monde gagne de plus en plus jusqu'au gars qui est en haut. J'ai dit, ben dans ce cas-là, non, c'est pas pyramidal. C'est parce que moi, je peux gagner plus que la personne qui est au-dessus de moi. Et je le fais. Donc, je lui pose donc la question. Là où tu travailles, toi, ton boss gagne bien plus d'argent. Et entre toi et lui, il y a exactement ce que tu viens de décrire, une hiérarchie de salaire de toi jusqu'à lui.
Ça monte de plus en plus. C'est exactement comme tu me décris là. Il dit, oui, oui, mais ça, c'est normal. Le gars me répond vraiment ça. C'est vraiment arrivé. Il me dit, ouais, non, mais ça, c'est normal. Je dis, ben, tu vois, c'est ça le problème. On nous apprend que c'est normal de travailler comme un employé dans une pyramide, mais quand quelqu'un t'offre d'être en haut de ta pyramide, eh bien là, on remet tout en question. On ne trouve pas ça normal de pouvoir être en haut. On ne trouve pas ça normal d'être payé à sa juste valeur, d'être rémunéré au résultat, et non pas autant passer sur un lieu de travail, que tu sois productif ou pas. OK? Et de ne pas devoir attendre l'évaluation annuelle pour savoir si tu vas être augmenté de salaire ou pas. On ne trouve pas ça normal. C'est la plus grosse arnaque, je trouve, du monde, c'est de nous faire croire que c'est complètement normal d'être payé parce qu'on se trouve sur les lieux de notre travail, qu'on soit productif ou pas. De devoir attendre à chaque année pour savoir si notre boss va nous augmenter de salaire, de pouvoir d'être en bas puis de nous faire miroiter qu'on va monter les échelons année par année, qu'on va devenir manager, mais finalement, il y en a 10 qui veulent devenir manager, puis il n'y en a rien qu'un poste. Si tu l'as loupé, ben, peut-être que dans 5 ans, ça va être ta chance. On trouve, ça, j'en rajoute, là, mais c'est vraiment fou de croire que ça, c'est normal, puis que ce qu'on fait à nous, c'est pas normal. Donc, je dis, puis je pourrais continuer ainsi longtemps. Je dis, les questions qu'on devrait se poser, c'est quoi? Je dis, on devrait se poser, est-ce qu'en continuant à travailler pendant 10 ans pour l'entreprise où on est en ce moment, on aura gagné en liberté et on va avoir un salaire que l'on veut pour réaliser tous ses rêves? Est-ce que, à travailler pendant 10 ans là où on est, je le répète, est-ce qu'à travailler pendant 10 ans là où on est-ce que c'est ça qui va nous amener à avoir plus de liberté et à avoir l'argent nécessaire pour réaliser tous ces rêves? Grosse majorité vont répondre non à cette question-là. Est-ce que si ça prenait 5 à 10 ans monter ta propre entreprise à temps partiel et pouvoir être libre de faire ce que tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux, ça en vaudrait la peine? Est-ce que si ça prenait 5 à 10 ans, monter ta propre entreprise ou apprendre des compétences assez énormes en trading pour être capable de faire ce que tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux d'ici 5 à 10 ans, est-ce que ça va valoir la peine? Seb dit « Oh que oui ». À nous de choisir. Soit on se fait recruter pour travailler dans le bas de la pyramide d'un autre, soit on prend les choses en main et on construit sa propre entreprise. Ton boss n'est pas là où il est car il a commencé hier. Il est là car il a travaillé dur pour y arriver. Ça, c'est pour dire, déteste pas ton boss. Il est en haut parce qu'il a fait les efforts pour être en haut. Lui, il a démarré sa propre entreprise. Lui, il a décidé d'engager des employés, par contre. Nous autres, on n'engage pas d'employés. Nous autres, on donne la chance à tout le monde d'avoir la même position que nous. Il suffit à eux de travailler. Moi, je vous ai toutes donné la possibilité d'être à ma place. Vous pouvez toutes et tous être le boss de votre entreprise. Vous êtes déjà le boss de votre entreprise. Il suffit juste de recruter les personnes pour monter vos équipes, comme moi j'ai fait. C'est pas plus dur que ça. À nous Donc, non, c'est pas totalement différent de ce que tout le monde connaît. C'est exactement la même chose que ce que tout le monde connaît. Les gens ont un œil différent sur ce qu'on fait. Mais quand ça dépend de ta façon de l'expliquer. C'est quand tu leur dis, comme je disais tout à l'heure, quand tu leur dis que tu es payé pour du travail que tu fais, si tu fais du marketing, si tu fais connaître l'école et que tu es payé pour, les gens trouvent ça normal parce que c'est ça qu'ils connaissent. Ça dépend de la façon dont tu le présentes. En même temps, effectivement, le milieu conventionnel et ce qu'on fait, nous, on a beaucoup plus de possibilités. On n'a pas de hiérarchie. Il n'y a pas un boss qui nous dit à quelle heure commencer à travailler, puis à quelle heure partir chez nous, puis à quelle heure. Ça, c'est nous. Mais justement, le fait d'être libre comme ça, ben, ça veut dire qu'il faut avoir une motivation interne assez forte pour savoir que, OK, hey, un matin, je me lève parce que faut que je bosse. C'est mon objectif. Je bosse pour moi. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise, hey, c'est lundi à 9 h, faut que tu sois au bureau.
C'est, hey, aujourd'hui, c'est samedi, je me lève parce que j'ai envie de mettre des heures sur ma job, sur mon entreprise. Ça, c'est à vous de vous trouver cette motivation-là. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Donc, je dis, ton boss n'est pas là où il est car il a commencé hier. Il est là car il a travaillé dur pour y arriver. Et si c'était possible aussi pour toi, mais en minimisant les risques pour le faire avec plus de sécurité. Ah oui, parce que ton boss, lui, quand il a démarré son entreprise, il ne pouvait pas le faire à temps partiel. Il a probablement démarré son entreprise en passant 70 heures semaine là-dessus. Fait que là, moi, je dis à temps partiel. Donc, pouvoir garder sa source de revenus actuelle. Donc, ton emploi actuel, tu n'es pas obligé de le lâcher. Tu peux commencer à temps partiel à démarrer ton entreprise. Pas besoin d'un gros capital de départ pour acheter locaux, inventaire, payer les premiers employés que tu vas avoir, les fournitures, ainsi de suite. Parce que démarrer une entreprise, ça coûte cher au début. Pas avec nous. Investissement minimum. Notre inscription à l'école suffit. Pas besoin d'un gros budget marketing. Parce que notre entreprise se développe grâce au marketing de réseau dans un monde de réseaux sociaux. C'est quand même fou, hein? Quand même fou que le monde ne réalise pas que c'est logique. Hein? On est en 2018 et en 2018, il y a de plus en plus de monde qui se connecte sur des réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de réseaux sociaux. Donc, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Alouette, il y en a de plus en plus. C'est à vous, en fait, de tout simplement utiliser les réseaux sociaux pour développer votre entreprise de marketing de réseau. C'est juste le but. En plus, la possibilité d'être entouré, conseillé par d'autres entrepreneurs et mentors qui sont déjà passés par là et qui peuvent donc nous faire éviter les pièges et donc nous permettre de réussir plus vite. Et oui, le call, par exemple, de ce soir, le call de Seven Figure Call Mentorship de hier, l'appel du millionnaire, les calls sur le IML Télé avec les traders, c'est toutes des ressources qui nous permettent d'avoir des résultats plus rapidement que eux ont eu, parce qu'eux nous disent par où ils sont passés. Je dis, c'est une solution qui mérite à réfléchir. Plus d'infos, commente ou envoyez-moi un message privé, ça me fait plaisir si ça peut t'aider. Tu es bien là où tu es et tu veux rien changer à ta routine actuelle jusqu'à la retraite. Félicitations. Je suis super content et heureux pour toi car tu sembles déjà avoir le parfait bonheur. Bon week-end à tous. J'ai écrit ça la semaine passée, j'ai été inspiré, c'était juste avant de me coucher. Et j'ai écrit ça tout simplement parce que, effectivement, c'était quelque chose qui m'était vraiment arrivé. J'avais vraiment eu le début de l'histoire. Et c'est une discussion que j'ai vraiment eue avec quelqu'un dans la semaine passée, avant de tomber malade. Pardon. Et je me suis dit, il faut que je partage ça parce que ça pourrait aider tout le monde. Mais c'est à force d'en parler que je deviens à l'aise et que quand il m'arrive une situation comme celle-là en live, en direct avec quelqu'un, je suis capable de réagir tac au tac et de répondre de cette façon-là parce que je le sais, parce que je suis confiant, parce que je le sais que ça marche, parce que je le sais que c'est ça. Puis avant, là, quand j'avais pas encore d'équipe et tout ça, là, comment j'ai fait pour débloquer, c'est que j'ai regardé ceux qui réussissaient et j'ai dit, je le sais que ça marche, eux autres, ils l'ont fait. Moi, je ne le réussis pas encore, mais si eux autres, ils le font, c'est que ça fonctionne. Donc, à un moment donné, je vais me détacher du résultat, je vais arrêter de stresser sur le résultat là, que j'ai à chaque fois, là, puis je vais me dire, juste continuer à le faire, puis ça va marcher. Puis à un moment donné, là, boum, ça marche, c'est vrai. Bam, ça marche. Puis là, j'avais 3, 4 personnes, puis hop, il y en a une qui lâche. Ah non! Tu sais, les premiers qui quittent. Là, tu as l'effet, non, là, tu sais, la personne lâche. Oui, mais ça fait aussi partie de la game. Les personnes qui lâchent, ça fait aussi partie de la game. Ça fait partie. Puis il y en a qui lâchent puis qui vont revenir. Salut, Patrick!
Non, mais je veux dire, il y en a qui lancent puis qui vont revenir. Pourquoi? Mais parce que le potentiel, il est là. Puis avec les stratégies, puis avec ce qu'on a, puis avec ce qu'AML met en place, écoute, c'est juste génial. Puis notre groupe Facebook contribue à ça parce que les gens nous voient être de bonne humeur, être en forme, les résultats qu'on a. Regardez le Patrick, Lucien, regardez comment ils posent leurs bons résultats à chaque fois. Seb aussi. Seb, tu poses des bons résultats. Tout ça, là, ça met de la motivation et ça aide tout le monde. Parce que plus vous allez aider des gens, plus vous allez être capable de réussir. Et postez-les sur votre Facebook aussi. Pas les résultats, pas de screenshot avec les montants d'argent, mais postez votre bonheur de réussir. Si les gens vous voient heureux, ils vont avoir plus tendance à vous suivre et à vous poser des questions que s'ils ne vous voient pas heureux. Hein? Si vous faites des trucs négatifs sur Facebook et tout, les gens vous donnez envie aux gens d'être à vos côtés. Plus vous êtes heureux, plus vous resplendissez, plus les gens vont avoir envie de vous suivre et d'être à vos côtés. Ça, la balle est dans votre camp. Donc voilà. Donc, c'est là-dessus que je voulais finir aujourd'hui. On va aller sur MetaTrader maintenant. Hop! Parce que, et là, je vais avoir besoin, Yann Patrick, t'enlèves ton mute sur ton micro pour me dire exactement parce que je veux comprendre ce que ça fait. Hop! Je vais aller partager mon écran. Je vais juste te poser une question d'abord. Hop, share my screen. Hop. Voilà. C'est sur mon MetaTrader. OK? Une fois que j'ai tout setupé, si j'ai bien tu as tout fait les setups comme on a fait la semaine passée. Donc, tous ces setups-là. Et là, en fait, est-ce que tu as cliqué droit, template, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est modèle, je pense, en français, et save template. Parce que ça, on l'a fait la semaine passée, on l'a montré, c'était au début, on l'a fait une fois au début, save template, et là, tu lui donnes un nom. OK? Moi, je lui ai donné bounce back. Donc, il me demande si je veux le remplacer. Bounce back. C'est la bounce back stratégie. Moi, je lui ai donné ce nom-là. Puis là, j'ai fait save. Après ça, j'ai configuré au complet. Puis à chaque fois, après ça, j'ai fait hop, save. Comme ça, je le sais que j'ai fait un save et que c'est enregistré. Après ça, quand je veux avoir une autre paire, que là, j'ai EUR AUD, si je veux avoir EUR JPY, par exemple, je le prends, je le glisse et je l'amène ici. Donc, je vais avoir exactement le même template qui va m'arriver. Et là, tu voyez, là, si vous n'êtes pas au bout, là, au lieu de faire ça comme ça, là, puis de vous en aller au bout, là, il y a un petit bouton là, juste ici. Vous cliquez dessus. Boum! Vous êtes au bout. Vous revenez, vous l'enlevez. Comme ça, là, vous pouvez revenir en arrière. OK? Mais vous êtes déjà au bout. Oh, tu vois, là, c'est possible. Là, il y en a deux déjà qui ont basculé. Là. Ça se peut que si le jaune bascule, là, c'en est un trade à prendre celui-là. Donc, ça, c'est la façon de faire. Est-ce que Yann, Patrick, est-ce que j'ai répondu déjà à ta question ou tu veux commenter? Ah. Tu as enlevé ton mute, on t'entend hein, si tu parles. Ah, tu m'entends? Oui. Ouais, ça l'aide déjà un peu. Manquer ces informations-là. Le save template? C'était le save template qui te manquait? Ouais. Là, à chaque fois que je vais ouvrir ma paire, il va y avoir ce template-là. Oui. Moi, je l'ai configuré une fois. Et ici, en fait, je ne fais pas. OK, c'est ça. Ouais. Je ne fais pas un double-clic. Je prends et je glisse. Hop. Ouais, c'est ça que je ne savais pas. Ça me permet, en fait, d'avoir tout le temps le même. Je ne sais même pas comment faire. Je pense que c'est la seule façon de faire d'ailleurs, non?
Si je double-clique, ça m'ouvre une fenêtre pour passer une transaction, donc ça ne doit pas être ça. Ouais, exact. Donc, c'est la seule façon de faire, c'est glisser-déposer. Donc, tu glisses-déposes. Puis moi, sur celui-là, je n'ai pas l'harmonic scanner. Puis quand je vais avoir l'harmonic scanner, tu vas juste dans template, tu vas chercher celui qui est avec harmonic scanner. Et si tu fais ça comme ça, boum, là, tu as l'harmonic scanner. Tu vas sur le trade. Et là, si je veux avoir sur le USD, boum. Voilà, par exemple, ici sur l'harmonic scanner, tu peux aller direct cliquer là-dessus. Voilà. USD JPY, boum. Tu vois, là, il y a Harmonic Scanner nous dit que ici, quand il est arrivé, il est déjà en route vers le TP1. Là. Le D était ici ou il était là? Là? Ouais. Le D, il y a 2 entrées, je pense. Ce spot-là, c'est là. Le D est ici. Ouais. Donc, ça, c'est à voir. Puis là, tu fais tes paires comme ça. Là, je m'en vais sur le EURCAD. Boum! Là, on l'a atteint. Et prête, là, c'est vrai que. OK, mais tu peux mettre l'harmonic scanner dans MetaTrader? Comment? Tu peux mettre l'harmonic scanner dans MetaTrader? Oui. Harmonic Scanner dans MetaTrader, tu peux le mettre là. Et là, tu vois que, par exemple, la paire EURCAD, tu l'as là. OK, il est arrivé sur le D, là, il est en route, là, il s'en va vers le TP1. Est-ce que tu peux encore prendre dedans? Donc là, moi, je vais, par exemple, je vais changer template, je vais m'en retourner sur Bounce Back. Ah, et c'était le USD, c'était quoi? C'était USD CAD? Ouais, je pense que oui. Je ne suis pas sûr que c'était USD CAD. Hop. Template, Harmonic Scanner. Il va falloir que je reconfigure mes couleurs. Là, je ne m'étais pas configuré en couleur de ce côté-là. Puis les couleurs, ils n'ont pas l'air c'est EURCAD. EURCAD. Donc là, template, bounce back, EURCAD. CAD. Hop, Shobu, EURCAD. Et là, on regarde si effectivement, tu vois, on serait toujours en pushing de ce côté-là, on est toujours en pushing sur le haut. Mais le Harmony Scanner, lui, nous disait que ça allait partir en descendant quand ça allait atteindre le bout ici. Donc après, validation, en fait. C'est comme ça que tu valides tes, tes calls, en fait, pour savoir si tu vas rentrer dans le call ou pas. C'est en utilisant, en superposant 2 stratégies, une après l'autre. Moi, je mettais un background qui est noir, foreground qui est blanc. Grid known, bar up bleu, bar down rouge. Vous ne travaillez pas avec les grids? Ah, Vous ne les mettez pas les grilles? non. Rouge, line graph. Bon. Voilà. Ah. Et que ça fait Puis, c'est parce que si j'ai tu aussi mets les quand grilles, quand je rouvre une paire, c'est comme. Moi, j'aime les chandelles, puis ça m'ouvre toujours avec des barres. Est-ce qu'il y a une façon de comme juste mettre ça par défaut, que ce soit toujours des chandelles qui rouvrent? ici, là. Ouais, mais c'est ça. Moi, je clique là-dessus à chaque fois, ça se transforme en chandelle. Sauf que si je rouvre une paire, mettons que je la glisse dans mon écran principal, ça va être des barres qui vont apparaître. Ben, fais ton save template
Ouais, ça, en faisant ça, ouais, peut-être que ça va aider. Là. Et attends, je vais aller voir si. Tu vois, ici, là, dans Common, Mhm. Candlestick. Ça doit être bar chart. Non, Ah, le color common. T'as lu dans quoi, là? Dans Moi, j'ai écrit pro- clic droit dans le property? fond. Ouais, Ouais. property. Ouais. Candlestick. Alors, montrer. Parce que j'ai comme pas les mêmes affaires que toi. As-tu le. Parce qu'il est en français, mais. Il est en français. Ouais. Tu peux télécharger celui de FX Choice. Le MT4 de FX Choice. C'est de lequel tu as téléchargé? Le comment? Le MetaTrader 4. Tu es bien sur MetaTrader Ouais. 4 et non pas le 5. Ouais, le 4, ouais. Est-ce que tu as téléchargé celui de FX Choice? Je pense, ben, je sais pas. J'ai juste pris un MetaTrader sur Internet, là. OK. Parce qu'ils vont avec normalement avec je t'enverrai les trucs. Là. Dans notre site, là, sur notre site avec Réussir Ensemble, là, il y a les liens pour créer ton compte sur FX Choice. Il y a FX Choice, puis là, je vais mettre bientôt Hugo's Way aussi, parce que ceux-là qui veulent trader de la crypto et tout, je me suis affilié aussi sur Hugo's Way. Pourquoi je vous mets mes liens d'affilié, juste pour vous dire, c'est que, vous savez, tous les sites Internet qu'on fait et tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc, en utilisant mes liens d'affilié pour créer vos comptes de trader, ça paye tout ce que j'investis en argent pour l'équipe pour mettre des sites Internet et tout ça de ce côté-là. Fait que c'est juste pour créer vos comptes de trader. Comme là, je suis encore sur mon compte démo. Fait que, Ouais, c'est ça. Sur un compte démo. Donc, mais même sur un compte démo, tu peux avoir le bon MetaTrader. Mais si tu cliques droit dans le fond de l'écran et que tu fais propriété. ouais, moi, je vois comme j'ai comme graphique à barre, bougie, puis graphique linéaire. Fait que j'ai cliqué sur bougie, candlestick. Ouais, c'est bon. Puis après ça, les autres affaires, j'ai pas touché à rien. Là. Moi, j'ai juste vraiment les bougies, mais ça m'ouvre toujours des barres. Quand même, à chaque fois. Si tu as bougie, si tu fais OK, tu fais Save Template. Save Template, Bounce Back. Il va me dire, tu veux regarder File Already Exists. Oui, je veux replacer parce que je veux celle-là. Si tu fais ça, normalement, si tu crées un nouveau template, normalement, ça devrait être bon. S'il est tout setupé comme tu le veux, là, normalement, c'est bon. Parce qu'après ça, quand tu prends une autre paire et tu la glisses dedans, il la reload exactement comme elle était. Sauvegarder modèle. Je vais essayer de quoi? Ça. On va continuer. On va continuer ensemble. Je veux juste dire, couper l'enregistrement pour ceux-là qui vont regarder le replay. Mais on reste là, ceux-là qui sont là en direct. Je vous remercie à tous d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.